Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog et pas n'importe quel vlog parce que c'est le 60e vlog. Happy birthday vlog! Et en plus, c'est le 60e vlog, mais en plus c'est mes 24 ans. Qu'est-ce que je raconte? Mes 34 ans aujourd'hui. 34 ans. 24 ans en fait, voilà, c'est le lapsus quoi, c'est ce que j'aurais aimé avoir, mais non, c'est pas 30, c'est pas 24, c'est 34, mais voilà. Comment je me sens? Qu'est-ce qu'on dit en général quand on souhaite un joyeux anniversaire? Souvent on dit et quoi, tu te sens comment? Ben là je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai mal partout. J'ai été à Londres hier, ça a été la folie et j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai porté du coup beaucoup de choses et j'ai mal partout comme une personne de 34 ans. Oui. Attendez, je vais juste faire une petite parenthèse. Je vais appliquer ma super crème jaune pour celles qui l'ont vue dans la Duty Box. Je l'ai déjà appliquée plusieurs fois cette semaine et donc, vous voyez, c'est quand même assez effrayant. C'est la crème favorite apparemment de Kate Middleton. Il faut en appliquer très peu. Moi, je me sers de la petite spatule et du coup, je prends une petite, un petit doigté, je dirais, une petite, comment dire, une petite chupque là, je ne sais pas comment on dit ça en français. Une petite portion de crème et j'essaye de ne pas en mettre plus que ça. Et donc, vous allez voir que sur ma main, c'était fort jaune. Dans le visage aussi, c'est clair que c'est jaune. Il n'y a rien à dire, ça fait un teint plus jaune, mais je trouve que ça sert bien de base en fait. Après, vous mettez votre fond de teint et ça se voit pas. Donc là, c'est sûr que comme ça fait jaune. Hein. Mais vous allez voir qu'une fois qu'elle est étalée, ça donne vraiment un effet bonne mine et elle sent bien bon, je trouve. J'aime beaucoup. Et donc c'est la crème Karin Herzog, j'arrive jamais à le dire, à la vitamine H, et je trouve vraiment qu'une fois que cette crème est étalée, elle donne vraiment un petit teint allé, mais pas jaune, et qu'en plus, comme vous mettez du fond de teint en général par-dessus, ça ne se voit pas. Mais voici le résultat après. Je ne sais pas si vous pouvez rebobiner un petit peu la vidéo pour voir comment c'était avant. Donc oui, c'est sûr que ça fait un teint un peu plus jaunard, mais ça donne un jaunasse, mais ça donne vraiment un petit côté bonne mine qui me déplaît pas. Et perso, je trouve pas vraiment que ça fait jaune, ça fait un peu plus bronzé, je trouve. Mais ça va, c'est pas comme si je me tapais une jaunisse. Parce que j'avais peur quand je l'ai mis sur la main, et voilà, je suis pas déçue. Je l'aime bien cette crème et c'est vrai qu'elle donne un fini très doux à la peau. Bon là je viens de l'appliquer donc elle n'est pas encore pénétrée à fond. Mais je trouve que quand on met rien que ça et qu'on se maquille pas après, ce que j'ai fait dimanche je crois, c'est pas du tout dérangeant non plus et ça donne un côté frais et hydraté. Et après quand l'aspect collant est parti du fait que je viens de la mettre, c'est tout doux. Donc voilà, la crème, pour celles qui m'ont dit « Oh, mais tiens-nous au courant de ce que ça donne après », moi perso, j'utilise depuis quelques jours, pas encore une semaine complète, mais franchement, je l'aime beaucoup. Je suis contente. Bon, même si là, c'est vrai que on voit quand même que... Enfin, j'ai l'impression dans le retour caméra que pas tellement, mais là, quand je me regarde dans mon miroir à moi, je trouve quand même qu'on voit que j'ai quelque chose d'un peu jaune. mais ça va. Donc voilà. Donc ensuite, pour vous parler de mon anniversaire, donc c'est aujourd'hui, j'ai 34 ans, mais ça va, je me sens bien. Malgré que j'ai mal partout, puisque comme je vous disais, hier j'ai été à Londres et donc j'ai passé une journée de folie avec ma maman. C'était très très chouette de pouvoir faire ça avec elle. Ah oui, merci aussi pour votre truc de mélanger les deux fonds de teint, donc celui de Revlon qui est beaucoup trop épais et qui ne sort toujours pas mieux de son truc, malgré qu'apparemment je suis la seule à avoir ça. Et je mélange du coup aussi mon Chanel, je mélange les deux teintes, et donc du coup je trouve que par contre ça fait parfait au niveau du teint, je suis contente. Alors, pour Londres, je vais faire un petit vlog spécial Londres. J'ai été... donc on a pris le train, donc l'Eurostar,
On l'a pris à 8h, enfin 8h moins 3 ou un truc comme ça, je sais plus à quelle heure exactement. Mais en gros, on partait à 8h. Donc ça voulait dire rejoindre ma maman chez elle à 6h30 et puis prendre le métro, arriver à la gare, le checking, bazar brol pour partir finalement à 8h. Donc bon, déjà ça, j'ai pas l'habitude de me lever si tôt, parce que du coup ça faisait réveil 5h30, mais bon, quand on part quelque part, comme ça on est super excité et en général on se réveille même avant que le réveil ne sonne, tellement on attend dans notre inconscient que, oui, de pouvoir y arriver et arriver à cette heure de démarrage, je dirais. D'ailleurs, je me suis levée une première fois à 3h30, je me suis dit non, rendors-toi. J'ai été à la toilette et je me suis rendormie, tellement j'avais peur de ne pas me lever à l'heure là. Parce que j'ai dur moi à me lever, hein. Je suis quelqu'un... le matin c'est dur et encore plus en ce moment, ces derniers temps, le matin c'est encore plus dur. Et donc voilà. J'ai peut-être mis un peu trop de fond de teint, je suis un peu trop plâtrée, je crois. Donc on va blender. Et donc, comme il y a une heure de décalage avec Londres, donc il y a une heure en moins, et qu'il y a 2 heures de route, on arrive à 9h à Londres. Donc ça c'est chouette parce que on ne peut pas prendre le métro avant 9h30, mais donc le temps de faire la file pour son One Day Travel Pass... pour la One Day Travel Card, c'est une histoire de 9 livres sterling, je crois, 9 ou 8, je sais plus. Et en fait, ça vous permet de prendre les métros dans Londres toute la journée gratuitement. C'est un peu... il y a le même genre de principe en Belgique. Vous prenez... ici, je crois que c'est 2,50 € ou 2,70 €, je sais plus. Et donc, du coup, ça vous fait une carte et vous pouvez prendre, aller et venir tous les transports gratuitement toute la journée. Enfin, pas gratuitement, mais vous l'avez payé. Mais donc, vous pouvez prendre autant que vous voulez les transports. Et ça, c'est sympa, je trouve. Donc, moi, c'est ce que je fais à chaque fois à Londres. Donc, comme ça, si vous avez envie de prendre un bus pour aller l'arrêt plus loin, vous pouvez le prendre aussi. Et donc, l'un dans l'autre, ça revient quand même vachement moins cher que si vous devez prendre comment ça s'appelle, le bus ou le taxi et tout ça. Et puis, moi, je trouve qu'à Londres, c'est sympa de prendre les transports. Parce que, de un, ils sont très faciles. Une fois que vous avez compris le truc du petit plan, c'est super facile. Il y en a partout. Franchement, il y en a à tous les coins de rue des transports. Et voilà quoi. Donc une fois que vous avez payé ce petit truc, après vous faites comme vous voulez. Et vous allez et venez à Londres autant que vous voulez. Et je trouve ça sympa de prendre cette petite carte. Donc... c'est ce qu'on a fait, mais par contre pour les touristes elle est moins chère, donc normalement elle est à 12 livres si vous la prenez à des heures où vous pouvez... allez, je veux dire, si vous la prenez pour pouvoir prendre le métro avant 9h, elle est à 12 livres, tandis que si vous la prenez pour partir à partir de 9h30, elle est à 9 livres, 9 ou 8 livres, je sais plus. Mais donc du coup, vous ne pouvez pas la prendre pendant les heures où les gens travaillent en fait et où les métros sont bondés de gens qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'être encombrés par les gens, avec les touristes avec leurs valises et avec leur plan et qui ne trouvent pas le chemin. À Londres, ils sont tous pressés, c'est comme à Paris, ça court comme des rats dans les métros et voilà quoi, ils n'ont pas le temps de... Enfin, vous seriez bousculé, je pense, en tant que touriste si vous alliez en pleine heure de pointe, quoi. Donc voilà, ils ont fait cette offre attrayante pour éviter en fait que les touristes prennent les métros pendant les heures plus denses. Et donc du coup, je trouve ça pas mal. Ils devraient instaurer ça en Belgique aussi, même si en Belgique... il n'y a pas tant de touristes que ça, hein, je trouve. Enfin, moi, ça m'a jamais frappé. Bon, je prends pas le métro en même temps, donc je suis mal placée pour parler de ça. Mais voilà, sinon, je voulais vraiment parler aussi de la gentillesse des gens, parce que bon, moi, j'ai déjà été à Londres 3-4 fois. 4 fois. 4 fois ou 5 fois, je sais plus. 4 fois. 4 fois, mais j'ai été 2 fois, enfin, plusieurs jours. Et donc... moi, je trouve ça génial
quand vous vous arrêtez à Londres avec votre carte et que les gens voient que vous cherchez, mais à l'instant même où vous vous arrêtez, quelqu'un vous accoste et vous dit « Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider ?» Nanana. Moi, hier, avec ma maman, j'ai pas filmé parce que, grosse quiche que je suis, j'avais pris ma caméra et j'avais pas mis la carte mémoire dedans. Donc, ça m'a un peu énervée parce que j'avais vraiment envie de vous filmer avec ma maman et de faire un peu quelques petites séances de vlog, je dirais, avec ma maman et en profiter et puis filmer un petit peu, quoi, ouais. Et en fait, non, puisque comme j'ai oublié ma carte, et ben du coup, j'avais une caméra qui n'avait pas de carte. Et j'avais pas envie de filmer avec mon GSM parce que j'avais peur du coup de me retrouver après sans batterie et dans un pays étranger sans chargeur. Je me suis dit, bon, laisse tomber, tant pis. Pas de film, donc je suis désolée, mais j'aurais bien aimé vous filmer des images. Et voilà, je me suis trimballée toute la journée avec cette carte. Et je m'étais dit que j'allais regarder pour m'acheter une carte mémoire et puis finalement... on est dans la folie, là. C'est vite passé à la trappe et je me suis dit, tant pis, je les gâterai autrement et c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, la gentillesse des Londoniens, c'est incroyable. Vous êtes vraiment constamment aidés. Dès qu'ils voient que vous avez un petit doute sur quelque chose, ils s'arrêtent, ils vous demandent si vous cherchez quelque chose. Et ça, je trouve qu'on n'a pas à Bruxelles, quoi. On n'a pas du tout ça ici. Et ça m'a vraiment encore et encore, malgré que j'ai déjà été plein de fois, ça m'a encore surprise à Londres d'avoir cette gentillesse, cette chaleur humaine des gens qui veulent vous aider tout le temps. Donc voilà, ça c'est super et j'adore Londres pour ça. Et je pense que c'est une ville où j'ai déjà été donc plusieurs fois et où j'ai encore envie de retourner. Je suis repassée depuis quelques jours à mon rocateur et voilà, j'avais envie... C'est une vidéo de, je crois, de Sandrea26 France qui me parlait de blush, qui m'a dit, oh bah tiens, pour l'hiver, je vais un peu retourner à celui-là pour l'instant. Et voilà, c'est pas plus mal. Je trouve que c'est un blush qui me va toujours aussi bien. Je l'ai mis tout l'hiver l'année passée et voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Malgré que hier, enfin non pas hier, ce matin, j'ai commandé en fait... j'ai les 2 cœurs de chez Too Faced et du coup suite à cette vidéo aussi puisqu'elle disait les teintes qui iraient le mieux en fait avec certains types de peau et alors je me suis dit que j'avais pas le foncé et que j'avais envie de l'essayer et donc je l'ai commandé ce matin parce que à Londres en fait les produits Too Faced sont quand même vachement plus chers. Ici sur le site Sephora ils sont à 28 € les petits cœurs. Et bon, bah, bien souvent, on a des codes promo et des choses comme ça qui font que quand même ça se déduit après. Et là-bas, ils étaient à 26 livres sterling. Mais donc 26 livres sterling, il faut rajouter... attendez, hein, comment ça se passe encore? Il faut rajouter donc 13, donc ça fait 39 € pour un petit blush comme ça. J'ai mon nez qui me chatouille aujourd'hui, ça me... Donc voilà, je me suis dit, c'est quand même cher, autant les commander sur Sephora. Et pareil pour les palettes Urban Decay pour la Vis 3, je vous avais dit que j'allais regarder et en fait elle était à 42 livres sterling, donc 42 livres sterling, ça fait 63 €. Je trouve quand même... je trouve ça énorme. Bon, chez Sephora, elle est à 48 €. On enlève encore un code promo, on l'a quand même moins cher. Donc du coup, malgré que ma petite Rosa, où j'ai oublié le nom de sa chaîne, c'est une amie en fait avec qui j'ai fait mes secondaires à l'école, malgré qu'on n'était pas du tout dans les mêmes options à l'école. Voilà, elle a une chaîne YouTube et qui démarre. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez. Et elle m'avait dit, écoute, je viens en Belgique, si tu veux, je te la prends parce que moi j'ai 25%. Et comme ça, tu n'auras pas les frais de port et bon, le fait de la ramener. Mais j'avais besoin aussi de la Naked 3 que je voulais offrir à quelqu'un pour son anniversaire. Et du coup, je me suis dit, la Vis 3, la Naked 3 et le petit blush, ça va peut-être faire beaucoup pour demander d'avancer. J'avais aussi un code de 25%. J'avais encore les 7 € que Sephora me laissait. Je l'ai commandé et j'espère, je l'ai mis en annotation, que cette fois-ci, elle arrivera entière. Sinon, je fais un malheur.
je fais un malheur. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'ils feront le nécessaire cette fois-ci pour que tout arrive en entier. Wait and see, on verra. Donc voilà, j'ai mis ce blush, je m'étale. Je vais mettre mon petit enlumineur qui est toujours mon enlumineur préféré, mais vous allez voir, j'ai acheté, je pense, quelque chose qui va détrôner cet enlumineur à Londres, et j'ai craqué mon slip à Londres, hein, je vous raconte pas, j'ai acheté beaucoup. Je vais juste vous faire un petit avant-goût comme ça, juste pour dire que j'ai trouvé quelque chose... Sandrine Ferry Makeup. Merci à toi. Voilà, ça je vous la montre vite comme ça, mais j'ai acheté la palette Too Faced spéciale pour les fêtes, et donc voilà, elle se présente comme ça. Vous avez des fards, des blushs, des enlumineurs, une trousse, il y a un peu de tout. Donc voilà, ça j'ai craqué parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, en fait, j'ai vu, le stand était décoré un peu comme ça. Il faut dire aussi qu'à Londres, tout était déjà mis, tout était déjà décoré pour Noël. Les rues, tout, c'était magnifique. Donc malgré qu'on était encore en octobre, j'ai pu profiter voilà, de la féerie Noël à Londres. Et donc quand j'ai vu que le stand était un peu décoré comme ça, je lui ai dit, mais vous avez déjà la collection de Noël? Alors elle me regarde, elle me dit oui. Elle dit, mais elle n'est pas encore exposée. Elle dit, c'est pour les fêtes. Je dis oui. Je dis, mais si je veux l'acheter, il y a possibilité. Alors elle me dit, bah oui. Elle dit, mais alors il faudra attendre un quart d'heure parce que je dois aller à la cave. Je dis, bah, c'est pas grave, j'attends un quart d'heure, vous pouvez aller à la cave. Elle était là, ok, ça va. Et donc elle a été la chercher, et donc ça revenait à 45 livres sterling, donc 67 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai craqué, je l'ai prise, et l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est pas très cher. Et si vous voulez savoir le contenu, je vous attends, et je vous attendrai, pardon, que je filme mon haul, et je vous montrerai ça. Je vous ferai pas de swatch et tout, mais je vous montrerai mon haul parce qu'il y a énormément, et les swatchs, ce sera peut-être un peu trop long. Tina, tu t'étales, ça fait déjà 16 minutes que tu parles. Bon, alors, et en plus, ça, il va être long ce vlog, hein, parce que j'ai encore beaucoup à dire. Donc voilà pour ce qui est de Too Faced et tout, et ça c'était chez Bed & Hams. Il n'y a que chez Bed & Hams qu'on trouve Too Faced en entier, où il y a vraiment un grand stand. Sinon dans les Boots, dans certains Boots il y a, mais c'est très petit, il n'y a pas grand chose, et là on trouve ça. Et il n'y a que là aussi qu'on trouve Urban Decay. J'ai pas vu Urban Decay ailleurs. Sinon, ben... Attendez, je cherche mon crayon sourcil. Il est où? J'ai un ici. Trouvé. Ah oui, ça j'avais dit que j'allais regarder pour les crayons Anastasia et j'ai oublié. C'est pas grave, j'en ai encore un de réserve. C'est pas la mort. Bon, voilà. Sinon, je voulais vous dire au niveau de Victoria's Secret, parce que j'ai vu encore des gens... je pense que Victoria's Secret, c'est le truc qui est le plus cherché à Londres. Encore une fois, j'ai déjà été 36 000 fois à Londres, et à chaque fois, je me gourre, quoi. Donc, Victoria's Secret se trouve quand vous partez de Marble Arch, je ne sais pas comment on le dit, mais Marble Arch. Donc moi, c'est ce que je fais en général, hein. Je prends le métro, je vais jusqu'à Marble Arch, il faut changer de ligne, il faut donc prendre 2 métros différents. Vous démarrez là, et là vous démarrez au début en fait de la grande rue où il y a tous les commerces. Et moi je commence toujours comme ça. Je prends la Oxford Street, et après je prends la Regent Street, et je continue jusqu'à Piccadilly. Et là à Piccadilly, je prends l'arrêt de métro qui s'appelle... C'est l'arrêt de métro qui est juste après... le Burger King qui fait le coin, et puis là hop, vous prenez le métro, vous avez une ligne directe jusqu'à la gare, et je trouve ça super facile du coup, qu'il faut pas changer. Vous êtes tout de suite sur la ligne bleue, la Piccadilly Line, et enfin moi je fais toujours comme ça, je trouve que c'est le plus facile. Mais si vous démarrez du début de la Oxford Street,
effectivement, le Victoria's Secret se trouve sur la New Bond Street. Et la New Bond Street, c'est la rue qui a en fait au coin de Zara. Mais il y a deux coins avec Zara. Et donc, c'est pas le premier, en partant de là-bas, c'est pas le premier Zara, mais c'est le deuxième Zara. Et à chaque fois, je me trompe. À chaque fois, je tourne au premier Zara. Et puis, je marche. Et puis, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout cette rue-là. Et à chaque fois, on perd du temps et on peut refaire marche arrière et retourner plus loin. Donc, je vais essayer de retenir ça pour la prochaine fois parce que chaque fois, dans mon excitation Victoria's Secret, je me gourre. Alors, pour ce qui est de fringues, cette fois-ci, j'ai pas acheté de fringues. J'ai acheté que des cosmétiques. Ma maman, elle a acheté plus de fringues. Enfin, j'ai acheté des fringues pour les enfants, en fait, mais pas pour moi. J'ai trouvé un beau pull pour ma fille, enfin un pull manteau, un gros pull qui fait manteau en même temps pour l'hiver. Elle adore mettre ça à ma fille. Je sais pas si vous, vos enfants ados, ils veulent pas mettre de veste, mais mettre que des gros pulls à capuche et pas de veste, quoi. Donc voilà, quand j'ai vu ce pull là pour ma fille, je me suis dit ça, elle va adorer. Je fais une pause parce que mon mari m'appelle. Voilà, je suis désolée pour la coupure, je ne sais plus ce que je disais bien sûr. Voilà, j'ai fait mes sourcils et je vais commencer mon maquillage avec la Cat Eyes. Mais je vais faire quelque chose de vite fait parce que j'ai pas le temps. Donc je vais ensuite aller faire quelques courses parce que je vais d'abord mettre le Pro Longwear Paint Pot, le Child on Ice, qui est un rose, un peu rose gold comme ça. Et celui-là, je vais le mettre juste en début de paupière, comme base. Et ensuite, je vais mettre autre chose sur le restant de la paupière. Alors tout à l'heure, je vais aller faire quelques courses parce que ce soir, comme c'est mon anniversaire, mais qu'on est en pleine semaine parce qu'on est mercredi, on est mercredi? Oui, on est mercredi. Je vais pas mettre... je n'arrive pas à terminer mes... L'illusion d'ombre de Chanel et c'est la mauve, l'illusoire. Ça, je vais le mettre sur le restant de la paupière et il commence un peu à dessécher celui-là. Et donc je vais aller faire des courses parce que j'ai très envie de manger une raclette ce soir. Comme voilà, comme ça fait un peu festif, hiver quand même parce qu'il fait pas beau. Et on a très envie de manger ça avec les enfants. Je leur demandais qu'est-ce qu'on mange. Je me dis, oui mais c'est ton anniversaire maman, c'est toi qui dois choisir. C'est quoi ce que tu préfères? Moi, ce que je préfère manger, c'est des choux-fleurs à la crème gratinée. Donc, ça fait pas très festif quand même, quoi. Donc, je me suis dit, bon, peut-être faire autre chose. Donc, je me suis dit une bonne petite raclette. Ça, j'en ai très envie, avec du fromage et tout ce qu'il faut. Donc, je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire ça. Et en même temps, aller déjà faire 2-3 courses pour mon anniversaire qui se déroulera ici samedi à la maison avec des amis. Et pour cette occasion, j'ai décidé en fait de faire un thème Halloween cette fois-ci. J'ai jamais fait ça et je me suis dit, bon allez, on se lance. Ah oui, en parlant d'Halloween, je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir un maquillage Halloween et j'avais eu beaucoup de commentaires qui me disaient oh oui un maquillage Halloween et finalement j'ai pas eu le temps quoi. Franchement je voulais le faire dimanche mais j'avais pas de faux sang et je voulais faire quelque chose et puis je vous avoue que j'ai eu la flemme tout simplement puisque du faux sang j'aurais pu en créer avec autre chose mais voilà j'ai tout simplement eu la flemme ce jour-là et donc du coup je ne l'ai pas fait. J'ai mis le blanc ici de la palette et puis après je vais mettre le rose en début de paupière. Donc le Kitten qui est très poudreux. Je fais juste un petit maquillage vite fait comme ça parce que j'ai envie de pouvoir terminer en fait avec ce vlog comme ça. Il est un peu ennuyant et long, hein, ce vlog, mais vous verrez, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas déçus.
Donc voilà. Et je vais prendre le fard Pussycat qui est un fard magnifique mauve que je vais mettre sur la paupière centrale. Donc une petite raclette pour ce soir en famille avec les enfants, entre nous. Juste pour marquer le coup quand même aujourd'hui. Du coup, je me tais parce que je me concentre. Comme les fards sont chuteux, je veux bien tapoter. Voilà. Alors, sinon, à Londres, ensuite, on a été manger au Burger King. Et je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on fait tout le temps avec mes amis ou avec ma maman hier, pareil. On termine par un Burger King parce que comme c'est là qu'on reprend le métro, ça nous fait une petite pause avant de, pouf, reprendre le métro et repartir en fait. J'adore le Burger King ici en Belgique. Je sais pas si on a des Burger King. Il y en a peut-être dans certaines villes, je sais pas, mais j'en ai jamais vu. Je pense qu'en France, vous avez la chance d'en avoir. Mais personnellement, moi, je préfère les Burger King. Je trouve ça super bon. Je préfère ça au McDo. Et donc, c'est ce qu'on a fait avant de partir. Un bon Burger King avant de partir. Et hop, on a repris de l'énergie pour reprendre tous ces paquets. C'était trop lourd, je vous avoue. C'est vraiment trop lourd. Trop lourd à porter. Parce que bon, ma maman, je vais pas dire qu'elle est invalide, mais elle n'est pas aussi valide qu'une femme de 34 ans. Et donc du coup j'ai pu quand même l'aider souvent à porter ses paquets aussi. Et dès qu'elle avait son trolley, parce qu'on avait pris 2 trolleys, je vous conseille d'ailleurs de prendre un trolley, même si vous allez faire une journée de shopping à Londres. Comme ça vous ne devez pas porter tous vos paquets. Et au moins c'est beaucoup plus facile. Du coup, comme elle, avec son trolley et des paquets, parce qu'à la fin, une fois que le trolley il est rempli, voilà, il faut porter le reste. Elle s'en sortait pas tellement, donc j'avais tendance à porter un peu quand même pour l'aider. Et donc du coup, je vous raconte pas, c'est ça en fait que j'ai mal partout aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je le sens, mais vraiment bien dans le dos, que je n'ai plus 20 ans, ça c'est sûr. J'étais un peu trop enthousiaste hier en disant « Donne, je vais prendre ». Mais bon, j'imagine pas comment elle aurait été si je l'avais pas fait. Parce que maman, elle a déjà tout le temps mal au dos. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Mais cette palette Cat Eyes, là, moi, je la trouve pas formidable. Hein. Je trouve pas que... Je sais pas, j'arrive pas tellement à utiliser bien comme il faut ces fards. Faudrait que je regarde des tutoriels parce que moi, j'ai déjà fait 2 maquillages avec et à chaque fois, je n'étais pas tellement emballée par ce que j'avais fait. Je sais pas, je trouve que quand les fards sont appliqués, ils perdent de leur intensité, qui sont pas aussi beaux que... Je sais pas, là, ça paraît tellement intense, ces couleurs, et je trouve que sur la paupière, ça paraît pas tellement intense. Je suis un peu la seule à dire ça, parce que tout le monde est content, j'ai l'impression, de cette palette. Mais moi, pas tellement. Pas tellement. J'ai beau essayer d'intensifier, faudrait peut-être les mouiller, j'en sais rien, mais... Je n'aime pas tellement cette palette. Donc voilà. Petit coup de gueule sur Cat Eyes. J'avais tellement envie de la voir et en fait, j'en suis pas tellement contente. J'espère que je serai contente de ma palette Noël, hein. Mais bon. Voilà. Bon, ça restera comme ça. Même si je trouve que là, c'est pas beau du tout. Je vais un peu essuyer mon pinceau pour estomper et je vais prendre un peu de... Pour flouter un peu ça. Il faut prendre du temps, hein. Là, je sais que mon vlog devient très ennuyant. Je m'en doute, c'est long, c'est vraiment embêtant.
Mais voilà, c'est moi. Voilà. Je vais mettre mon eyeliner, qui est toujours l'écriture de Chanel, qui, moi, est très facile parce que la matière vient en tournant dans les poils. Est-ce que vous avez déjà... Ah oui, j'ai été chez Liberty aussi, à Londres. Je ne sais pas si vous connaissez Liberty, mais toutes celles qui aiment la marque Hourglass, je ne sais pas comment on dit cette marque, donc Hourglass. Moi, j'avais très envie de certaines choses de cette marque, et en fait, à Londres, elle se trouve chez Liberty. Qui est une boutique magnifique dans un cadre, dans une vieille maison comme ça, c'est sublime. Rien que pour l'architecture, je trouve qu'il faut avoir fait ce magasin parce que c'est vraiment un magasin pas du tout modernisé, vraiment dans une maison ancienne, typiquement londonienne et magnifique, quoi. On se croirait dans un truc Harry Potter, tellement c'est beau, tellement c'est plein de bois, plein de... C'est vraiment un très beau magasin. Et c'est la première fois qu'ils me proposent une carte de fidélité, quoi. Dans tous les Boots et tout, ils veulent pas parce que je suis pas domiciliée à Londres. Et là, ils veulent bien. Puisqu'elle me demandait si j'avais ma carte, je lui dis non. Et du coup, elle me dit, et quoi, vous en voulez une? C'est gratuit. Bah, je lui dis non, puisque j'habite pas à Londres. Elle me dit, bah, il n'y a pas de problème, pas besoin. Elle dit, vous venez assez régulièrement. Bah, je dis, je viens 2 fois par an en général. Elle me dit, bah alors je vous fais une carte, hein. Je dis, bah alors oui, si vous voulez bien, mais d'habitude, on veut jamais. Et là, voilà, elle me l'a proposé elle-même, tout de suite, elle me l'a faite, et j'étais contente. Donc du coup, j'ai une petite carte Liberty, et c'est sûr que je vais retourner parce que Hourglass, j'adore cette marque. J'ai eu plein d'envie. Bon, bah du coup, c'est quand même une marque de luxe, donc j'en ai pas acheté... tout plein, mais j'ai bien aimé. Je vous laisse pendant la partie mascara, je vous retrouve après. Et voilà, après la partie ennuyeuse quand même du mascara que je vous ai épargné, j'ai fini et je vais mettre mon rouge à lèvres de chez Make Up Forever qui m'avait été offert par Bébé Pulpeuse, qui est le rouge artiste naturel N33, un rose comme ça, bon, un petit peu... rester sobre, comme les yeux sont quand même assez intenses. Ah, c'est quand même un rose intense aussi. Voilà. Un petit peu de rose. Et voilà pour le maquillage. Alors toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de ce vlog long et ennuyant, j'avais envie de vous annoncer que dans mon dernier vlog, je vous parlais de la Vis Palette. Et donc je ne l'ai pas trouvée à Londres, mais je l'ai commandée sur Sephora comme je l'ai dit précédemment. Et oui, ma proposition tient toujours. Et comme vous avez été très nombreuses à dire que ça ne vous dérangeait pas d'avoir une palette en concours en fait explosée, tout simplement, avec un fard explosé, et ben voilà. Je me suis dit que j'allais dire ça dans ce vlog parce que celles qui me suivent, je pense, le plus pour ce que je suis, c'est celle qui regarde les vlogs. Et voilà, je me suis dit, j'ai envie de vous récompenser, j'ai envie de vous faire plaisir, et donc j'avais envie de faire un concours. On arrive tout doucement aux 5000 abonnés. Et donc j'avais envie de faire un concours le jour de mon anniversaire. C'est un peu bête, je vous fais un cadeau à vous le jour de mon anniversaire, mais j'avais très envie de vous gâter, et donc voilà.
Et donc, comme j'avais dit, je vous offre la vis palette. Donc, elle est encore dans son emballage d'origine. Elle a la pochette dedans. Il y a juste le fard qui est le fard Truth, qui est donc celui-ci de la palette, qui est encore utilisable, mais qui a été explosé. Je vais peut-être pas sortir de la palette maintenant, puisque voilà, je vais pas encore plus la trimballer dans tous les sens. Je l'ai utilisée 2 fois pour 2 maquillages, cette palette, sinon elle est complètement neuve. Il y a certains fards qui n'ont même pas été swatchés, rien du tout. Et j'ai décidé de faire un concours pour 2 gagnantes. Et à Londres, en fait, pour la 2e personne qui sera tirée au sort, j'ai décidé de faire un petit coffret Victoria's Secret. Donc vous avez... j'ai choisi Coconut Passion parce que je pense que c'est la senteur qui a été le plus adulée et le plus mise en avant sur YouTube. Et donc voilà, j'ai pris un petit coffret avec 3 formats voyage de Victoria's Secret. Donc vous avez la brume, vous avez le gel douche et vous avez le lait hydratant, la lotion, tout à la noix de coco vanille. Et c'est une odeur que moi personnellement, vous savez, puisque j'en ai déjà parlé, j'adore. Et donc voilà, je trouvais ça sympa. Ils avaient fait des petits coffrets comme ça pour les fêtes. Et je me suis dit que j'allais vous en prendre un. Donc voilà, 2 gagnantes pour ces cadeaux-là. Il y aura la vis palette et il y aura ceci. Et je compte donc... bien sûr, les conditions du concours, c'est d'être abonné à ma chaîne. Je fais ce concours sur ce vlog parce que j'ai pas envie d'afficher une vidéo avec écrit concours et d'attirer plein de gens qui sont là que pour ça. Bien sûr, je sais que ça va de toute façon faire tourner et qu'il y aura des gens qui viendront s'abonner pour le concours. Mais voilà, j'espérais en fait pouvoir gâter surtout celles qui regardent mes vlogs. Et donc normalement vous en faites partie. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Donc pour ce concours, il faut être abonné à ma chaîne, il faut liker ma page Facebook, mais si jamais je tire au sort quelqu'un qui n'a pas de Facebook parce qu'il n'a pas l'âge ou parce que c'est pas grave, voilà, mais essayez quand même de respecter, likez ma page Facebook, venez sur Instagram, suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos, tous les liens vers tout ça sont en barre d'infos. Je vais vous dire de mettre en commentaire sous cette vidéo, dans tous mes vlogs, pour celles qui suivent mes vlogs depuis longtemps, quelle est la chose que j'ai dite ou que j'ai... Qu'est-ce que vous vous souvenez qui a fait que en fait vous veniez vous abonner à cette chaîne, ou qu'est-ce qui font que vous aimez regarder, qu'est-ce qui fait que vous aimez regarder mes vlogs? C'est un peu fouillis ce que je raconte là, mais bon, c'est dur de trouver. Mais mettez-moi un petit commentaire en disant voilà, je participe à ton concours, et si je regarde tes vlogs, c'est parce que voilà, c'est ça. Je veux une petite phrase comme ça. Dites-moi ce qui vous plaît dans mes vlogs, et voilà. Et donc il y aura 2 gagnantes. Là, le concours, je vais le mettre, attendez, on est le 29 octobre aujourd'hui, je vais le mettre un mois peut-être, c'est peut-être long, un mois. Je vais le faire terminer, oh je sais pas quelle date on est, attendez, enfin si, je sais quelle date on est parce que c'est mon anniversaire, c'est un peu con. Mais voilà, je suis désolée, on a été coupé, je sais pas quand est-ce que ça a été coupé, mais ma carte mémoire était pleine. Et donc je disais, je vais laisser ce concours en ligne jusqu'au 30 novembre. Comme ça, c'est un chiffre rond. On sait que le 30 novembre, ce concours est terminé. Donc le 30 novembre 2014, hein, parce que l'autre jour, j'ai eu un message qui participait encore à un concours d'il y a je sais pas combien de mois. Donc voilà, donc le 30 novembre, ce concours sera terminé pour envoyer les lots alors le 2 décembre. Comme ça, vous aurez ça, on va dire, un petit peu à l'avance pour Noël. Et voilà, j'espère que ce petit concours vous a plu. J'ose imaginer que oui, vu le nombre de commentaires que j'ai eu dans la vidéo précédente au niveau de cette palette. Donc voilà, ne m'en veuillez pas si j'ai pas fait une vidéo concours et qu'il y en a qui n'ont pas suivi. C'était vraiment pour les gens qui me suivent avec mes vlogs. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.